As-tu déjà eu l'impression que les mauvais jours sont devenus tes compagnons constants, au point de faire partie de ta routine quotidienne? En réalité, cette sensation peut provenir de mauvaises habitudes accumulées au fil du temps, ou peut-être de croyances inconscientes qui te font penser qu'une journée mal commencée ne peut plus s'améliorer. Pourtant, ce que tu ignores, c'est que tu as le pouvoir de changer ça. Tu es celui qui tient les rênes de ta journée. Il te suffit de définir le rythme de ta vie avec des habitudes simples, mais efficaces. Ne laisse pas les événements négatifs dominer ton quotidien. Tu as la force de tout remettre sur les rails. Comme le disait Jim Rohn, tu n'es pas un arbre, tu peux bouger. Voici 7 habitudes capables de rendre ta journée plus lumineuse et plus réussie. Premièrement, la gratitude. Commence ta journée par des remerciements et de la gratitude. Il ne s'agit pas seulement de songer aux bonnes choses, mais de former ton esprit à dénicher le beau et le bon dans ton existence au quotidien. Cette démarche simple modifie la façon dont tu perçois le monde. Imagine-toi te réveiller en remerciant Dieu pour ta santé, pour le privilège de te lever sans douleur, ou pour la chance d'avoir à manger. Autant de grâce que beaucoup n'ont pas. Ces instants de réflexion renforcent le sentiment de satisfaction intérieure et t'offrent un départ sous une forte énergie positive. Mais la gratitude ne se limite pas à quelques mots lâchés au hasard. C'est l'art de former ton esprit à être reconnaissant. Et rappelons-le, un brin de gratitude chaque matin peut radicalement transformer ta vie. L'évocation constante de tes bénédictions réorganise ton mental et t'insuffle la motivation nécessaire pour affronter la journée avec optimisme et même pour en recevoir davantage. Comme le dit si bien une citation, « Si tu n'es pas reconnaissant de ce que tu as, tu ne seras pas heureux même si tu obtiens tout ce que tu désires. » Alors vois chaque matin comme une opportunité de lancer ta journée dans la gratitude et la positivité. Deuxièmement, souris et change d'environnement de temps en temps. As-tu essayé de démarrer ta journée par un sourire? Sourire n'est pas qu'un banal mouvement des muscles du visage, c'est une entrée gratuite au pays de la bonne humeur. Quand tu souris, tu libères des hormones du bonheur, comme les endorphines, ce qui allège le stress et t'offre une bouffée d'énergie positive. Cette énergie ne touche pas que toi, elle se propage aux gens autour de toi, créant une spirale de bonnes ondes. Et c'est beau de diffuser cette énergie à travers une interaction amicale, un petit rictus. Le sourire ouvre la porte à la communication et tisse un pont de joie partagée. Changer d'air a également son effet magique. Pas besoin de voyager loin pour te ressourcer. Bouger dans un autre coin de la pièce ou faire une courte balade peut suffire à renouveler ton esprit et à booster ton humeur. Par exemple, sortir le matin dans un parc tout proche, te poser sous un arbre ou longer la plage peut changer ta façon de penser et ton angle de vue. Parfois, les mini-changements donnent les plus grands effets. Troisièmement, concentre-toi sur une seule tâche. Nous vivons dans un univers rempli de distractions où beaucoup pensent que faire 1000 choses à la fois décuple la productivité. En réalité, le multitâche conduit souvent à des résultats médiocres et à de la fatigue mentale. Te focaliser sur une seule mission à la fois te permet d'obtenir une meilleure qualité de travail et renforce ton sentiment d'accomplissement. Quand tu te dédies à une seule chose, ton esprit est entièrement présent, favorisant ta créativité et ta réflexion en profondeur. Découper les travaux en petites portions et t'attaquer à chacune séparément rend l'avancement plus plaisant et te donne une réelle impression d'avancer. Par exemple, au lieu de t'acharner à boucler un gros projet en un clin d'œil, fractionne-le en étapes plus petites et fixe-toi sur chaque étape. Non seulement ça améliore la qualité du résultat, mais ça te confère aussi un sentiment concret de réussite après chaque tâche accomplie. Tu sens que ta journée est réussie. Comme le déclarait Steve Jobs, être focalisé, c'est dire non à des centaines de bonnes idées pour pouvoir dire oui à une poignée d'idées remarquables. Quatrièmement, prépare ton lendemain la veille. Combien de fois t'es-tu réveillé stressé parce que tu n'avais rien prévu la veille? Il suffit de quelques minutes de préparation pour transformer ton matin en instant de calme et de sérénité. Il s'agit simplement d'organiser ce dont tu auras besoin, tes vêtements, et surtout, la liste des tâches à faire, pour te lever déjà prêt et motivé. Mais il y a plus. En préparant la veille, tu gagnes énormément de temps au réveil. Au lieu d'émerger en te demandant quoi faire, tu sauras déjà où tu vas. Cette clarté te met à l'abri d'un sentiment d'anxiété ou de crainte quant aux priorités du jour. La peur et la tension naissent souvent de l'absence d'une vision claire. Donc, en te levant avec tout prévu, tu sens que tu maîtrises ta journée et tu es prêt à affronter les défis avec assurance. Cinquièmement, motive-toi et apprends à te relaxer. Parfois, il est nécessaire de fabriquer ta propre motivation. L'automotivation, même modeste, peut représenter l'étincelle qui te pousse à donner le meilleur de toi dans les moments clés. Par exemple, si tu te sens découragé avant une réunion cruciale ou une présentation, essaie de te lancer des phrases encourageantes « j'en suis capable » ou de visualiser la réussite après coup, à l'image des sportifs qui se stimulent mentalement avant un match pour atteindre le summum de leur capacité. L'automotivation ne se limite pas à un sursaut de bonne humeur, c'est un exercice mental pour voir et concrétiser les triomphes à venir. D'un autre côté, il faut aussi que tu découvres l'art de te relaxer.
Dégager des moments de détente aide ton esprit à se renouveler et à se libérer de la pression. Quand tu es calme, tu prends de meilleures décisions, plus réfléchies. Souvent, les meilleures idées et sources d'inspiration nous traversent pendant ces plages de tranquillité. Fais de cette pause quotidienne une habitude. Sixièmement, aide quelqu'un. Aider autrui n'est pas seulement un geste d'humanité, c'est également une façon de nourrir ta propre humeur. Sentir que tu as accompli quelque chose pour un tiers te donne un sentiment de réussite et de satisfaction. La main qui donne reçoit la bénédiction. En offrant ton aide, tu peux même en tirer une leçon précieuse pour ta propre existence. Parfois, un petit conseil peut suffire à faire sortir quelqu'un de l'impasse, ou filer un coup de main à ton voisin pour porter des charges lourdes peut te procurer à tous les deux un élan positif pour la journée. Comme dans les récits de héros qui se portent volontaires, ces histoires restent gravées dans les mémoires et procurent de la joie et de la gratitude. Un tel sens de la solidarité humaine ajoute un supplément de sens à ta propre vie. Septièmement, prends ton temps. Nous vivons à une époque où règne l'empressement et où l'on ressent la pression d'abattre rapidement toutes nos tâches, enchaînant l'une après l'autre sans prendre le temps de savourer l'instant présent. Chacun vise le prochain objectif dans la précipitation, mais parfois la meilleure option, c'est de ralentir et de déguster ce que tu fais maintenant. Quand tu te laisses l'espace de souffler et de te recentrer, la qualité de ton travail s'améliore, tout comme ta présence dans l'instant. Soyons francs, la vie ne se limite pas à atteindre les grands objectifs. Il s'agit de parcourir le chemin, apprécier chaque défi, chaque échec dont on tire un enseignement, chaque petite victoire qu'on célèbre. C'est ce qui donne un sens véritable à la route. Comme l'a dit Naval Ravikant, l'homme qui aime marcher ira plus loin que celui qui ne vise que la destination. Le bonheur réel survient quand tu chéris la trajectoire, pas seulement l'arrivée. Les réseaux sociaux peuvent te faire croire que tu es en retard ou que la félicité repose dans la farniente au bord d'une piscine, sans tâche ni contrainte. La réalité, c'est que la joie se niche dans ces moments où tu poursuis tes buts, dans chaque petit accomplissement, dans chaque défi surpassé, et dans le temps passé avec ceux que tu aimes. Célébrer ces mini-réussites et valoriser le chemin, voilà la clé pour rendre la vie vraiment savoureuse. Ne gâche pas ton temps, mais pense à t'en donner suffisamment. Rappelle-toi toujours que ce sont les petites habitudes qu'on pratique quotidiennement qui produisent les plus grands changements dans nos vies. Partage tes impressions en commentaire, dis-nous quelles de ces habitudes tu appliques déjà, et si tu désires un deuxième volet sur ce thème. On se retrouve dans la prochaine vidéo, demain si Dieu le veut.